Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être en confinement actuellement, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec la personne que vous aimez, la personne en tout cas que vous dites aimer, la personne avec qui vous entretenez cette relation-là depuis un certain temps ou depuis peu importe, il est temps de vous retrouver. Il est temps de saisir ce moment-là pour vous rendre compte que entre toutes les courses que vous avez l'habitude de faire, courir à gauche, à droite, aller travailler, rentrer, fatigué et tout, vous aviez perdu peut-être l'habitude de regarder l'autre, de voir combien l'autre est spécial. Vous aviez perdu l'habitude de vous retrouver, vous étiez sous pression tout le temps. Le confinement vous permet de redéfinir les bases, de redéfinir la magie de vous retrouver. Donc, je vous souhaite vraiment pendant cette période de pouvoir vous retrouver. Peut-être que malgré cette période de confinement, vous faites partie de ces personnes-là qui vont travailler et que l'autre reste à la maison, ou vous travaillez peut-être tous les deux, parce que vous faites peut-être partie du personnel soignant, du personnel de grande distribution, des forces de l'ordre, toutes ces personnes qui doivent être dehors alors qu'on demande à tout le monde de rester chez soi. En tout cas, j'adresse ici une pensée vraiment profonde pour ces personnes-là qui tous les jours doivent sortir de chez elles pour aller accomplir leurs devoirs parce que d'autres personnes ne peuvent pas le faire à leur place, mais ceci tout simplement pour que chacun puisse préserver au mieux que possible une meilleure santé. Si vous êtes de ces personnes-là qui sont obligées de sortir alors que vous aimeriez rester chez vous, pensez à cette période et rendez-vous compte de combien de fois l'autre est important pour vous, combien de fois l'autre est importante pour vous, combien ce moment-ci vous permet de vous rendre compte que vous pourriez perdre l'autre, comme ça, juste comme un jeu. Rendez-vous compte de combien est-ce que c'est devenu banal de parler du nombre de morts? Le journal, ce n'est que ça. Vous allumez les chaînes de télé, ce n'est que ça. On ne parle que de tel nombre de morts, tel nombre de morts. Pensez à ça. Lorsque vous rentrez chez vous, témoignez-lui de combien est-ce que vous tenez à elle. Dites-lui quand même combien elle compte pour vous, combien il compte pour vous. Vous sortez tous les jours. Lorsque vous rentrez, montrez quand même à l'autre combien l'autre est important pour vous, combien l'autre est importante pour vous en le lui disant, en le lui témoignant. Si vous vous aimez, vous êtes en relation, mais actuellement vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes loin l'un de l'autre à cause de cette situation. Vous êtes peut-être en voyage, mais vous n'avez pas pu revenir à cause de cette situation. Peu importe. Vous vous rendez donc bien compte de combien est-ce que c'est important de dire à l'autre qu'on tient à lui ou qu'on tient à elle. Vous vous rendez bien compte que vous aviez de la chance jusque-là de pouvoir vous voir régulièrement ou de pouvoir entrer en contact l'un avec l'autre et tout. Et on se rend compte du précieux des choses que l'on a toujours considérées comme banales au quotidien. Je n'ai pas décliné ici toutes les possibilités qui puissent exister, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans votre couple, vous pourriez trouver quelque chose par rapport à cette situation qui vous permet de plus vous rapprocher, de plus être présent l'un pour l'autre, de plus aimer l'autre, d'être plus dans la dynamique de waouh, tu es précieuse pour moi, tu es précieux pour moi. Et je me rends compte vraiment de ça. Je me rends compte que voilà, j'aurais pu ne même pas avoir l'occasion d'être ici dans cette pièce, etc. Parce que j'aurais pu être loin, parce que ceci, parce que je dois sortir travailler tous les jours. Bref, ce n'est pas une invitation à psychoter, à se faire des films d'horreur et tout, mais c'est juste une invitation à penser dans ce contexte, à renforcer l'amour. Parce que l'amour est vraiment ce qui permet de nourrir toute relation. Est-ce que nous cherchons à vivre vraiment? Est-ce que nous vivons dans nos relations comme nous aimerions vraiment qu'elles vivent? Est-ce que nous laissons notre relation, qui est un organisme vivant aussi, prendre autant de place? Est-ce que nous le nourrissons de l'amour que nous sommes engagés à nous donner l'un à l'autre? Aimez-vous en cette période et au-delà. Aimez-vous toujours plus tous les jours et au-delà. Aimez-vous profondément et sincèrement, que ce soit maintenant ou plus tard, que ceci nous amène tout simplement à plus de réflexion et tout simplement à nous recentrer. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je m'évertue à faire du mieux que je peux et j'espère que voilà, nous allons apprendre beaucoup de choses de ce qui est en train de se passer.